Voici la fiche du jour, elle est sur le Padlet, je vous le répète. L'exercice numéro 1, il va falloir cocher la bonne réponse. Donc, vous avez ici des parallélogrammes, en tout cas des figures, à vous de me dire s'ils sont tous des parallélogrammes. Vous avez ici des questions, des affirmations, à vous de me dire si elles sont vraies ou fausses. La figure A est un losange, vrai ou faux? Je regarde la figure A, est-ce que c'est un losange, oui ou non? Et je réponds, etc., etc. Les quatre premières questions sont faciles, n'ont pas comment dire, de difficultés particulières. Celles qui sont ici vont faire appel à votre leçon et ce que vous connaissez sur les propriétés des parallélogrammes. Ensuite, ici, vous avez deux constructions. Ici, je vous demande de construire un carré ABCD dont le périmètre est égal à 20 cm. Je rappelle que les périmètres, c'est la distance que parcourt, c'est la distance de la totalité de la figure. Euh, C'est-à-dire que, imaginez que j'ai sur mon parallélogramme ici une fourmi qui part de A qui va jusqu'à B, de B jusqu'à C, de C jusqu'à D et de D jusqu'à A. Quand ma fourmi, elle a fait tout le chemin ici, elle a fait ce qu'on appelle le périmètre, elle a fait le tour du périmètre. Le périmètre, c'est tout ça. Donc ici, on vous demande un carré dont le périmètre, c'est-à-dire le tour, fait 20 cm. D'accord? À vous de comprendre ce que ça signifie et donc d'avoir une information sur le carré. Ici, on vous demande de tracer un parallélogramme quelconque. Eh bien oui, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Donc ici, il a 4 cm de large et 10 cm de long, hein. Donc forcément, nous n'aurons pas tous le même parallélogramme quelconque, même si ici, il y a deux dimensions qui sont données, hein, comme je vous ai montré comme je vous ai expliqué dans la méthode tout à l'heure. On n'aura pas tous les mêmes. Par contre, attention à bien utiliser la méthode pour pouvoir le tracer. Donc si vous avez besoin, au moment de cet exercice-là, vous remettez la vidéo en arrière, vous mettez pause sur le programme de construction que je vous ai donné et vous le suivez pour réussir à le tracer. Allez, bon courage, je fais la correction tout de suite. Allons-y pour la correction de l'exercice pour l'exercice 1 ici de la fiche. Donc au départ, on vous demande, la figure A est-elle un losange? On regarde la figure A n'est pas un losange. La figure A, vous le vérifiez bien sûr avec votre équerre, que vous avez déjà des côtés qui sont égaux, en effet, ils font la même longueur, qu'on a ici comment dire, des angles droits, c'est le cas. Donc ici, on a un carré. Pourquoi est-ce qu'on a un carré et pas un losange? Tout simplement parce que ces diagonales, oui, elles sont ici perpendiculaires. Si vous les tracez, vous allez voir qu'elles sont perpendiculaires, comme le losange. Sauf que ces diagonales ici, elles ont la même dimension. Alors que dans un losange, les diagonales sont de longueurs différentes. Donc ici, nous n'avons pas un losange, nous avons un carré. Donc c'est faux pour le petit 1. Petit 2, la figure B est un parallélogramme quelconque. La figure B est ici. Est-ce que c'est un parallélogramme quelconque? Eh bien, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire pour savoir, vous tracez les perpendiculaires. Donc, vous tracez les diagonales. Donc, tracez vos diagonales. Qu'est-ce que vous remarquez dans vos diagonales? Eh bien, qu'elles se croisent de façon perpendiculaire. Or, dans un parallélogramme quelconque, les diagonales ne se croisent pas de façon perpendiculaire. Certes, elles ont les diagonales se croisent dans leur milieu, et elles ont des longueurs différentes, oui, mais ici elles sont perpendiculaires, ce qui n'est pas le cas dans un parallélogramme. Ici, nous avons autre chose comme figure, nous allons le voir. Les figures A et E sont des carrés. A et E sont des carrés. Et oui, ça c'est vrai, d'accord? Ici, vous avez tendance, d'accord, à voir avec la pointe en haut. Ah, ben c'est un losange. Non, non, c'est pas un losange. Les losanges, je vous rappelle, ils n'ont pas d'angle droit. Ici, regardez, j'ai un angle droit ici, j'en ai un autre ici, d'accord? J'ai 4 angles droits. Donc E, ici, c'est tout simplement un carré que l'on a tourner sur le côté. Ce n'est pas un losange. Vérifiez aussi d'ailleurs à l'occasion vos longueurs. Vous voyez qu'elles sont identiques. Donc ça, ce sont deux carrés. Ensuite, la figure D est un rectangle. La figure D est un rectangle, ça, oui, c'est le cas. Vous vérifiez bien sûr vos angles droits, ils le sont, et vous vérifiez qu'on a les mêmes dimensions 2 à 2, c'est le cas aussi. 5. Seule la figure A a ses côtés égaux.
donc seule la figure A a ses côtés égaux, c'est faux, puisque on a vu déjà que E a les côtés égaux, et si vous mesurez B, B aussi, vous allez voir que tous ses côtés sont égaux. Donc B hein, est un losange. Droite, pas diagonales, elles sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu, et ces quatre côtés qui sont égaux, B est un losange. Donc A, E et B ont tous les côtés de la même longueur. Enfin, ils n'ont pas tous la même longueur entre lui et lui, mais les quatre côtés ces quatre côtés à lui, ces quatre côtés à lui et ces quatre côtés à lui ont la même longueur. 6. Toutes ces figures sont des parallélogrammes, vrai ou faux? Eh bien, toutes ces figures sont des parallélogrammes, c'est vrai. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Eh bien, on se souvient de la définition du parallélogramme. Un parallélogramme, d'accord, c'est un quadrilatère. Donc déjà, on voit tous qu'ils ont bien quatre côtés, d'accord? Et donc, et qui sont parallèles 2 à 2. Donc, on voit bien qu'ici, on a parallèle 2 à 2, parallèle 2 à 2, parallèle 2 à 2, etc. D'accord? Hein. Donc, on est bien sur un des parallélogrammes pour tous. Et enfin, 7, la figure C est un parallélogramme quelconque. Ça, c'est vrai, puisque vous pouvez voir ici que si vous tracez ces diagonales, quand vous les tracez, elles se coupent bien en leur milieu, sauf que elles ont des longueurs différentes, elles ne sont pas perpendiculaires, donc nous avons bien un parallélogramme. D'accord ? Ici, bon, il n'y avait pas beaucoup de place, mais un carré dont le périmètre fait 20 cm. Si le périmètre... Ah ben, j'ai oublié de le nommer, regardez, j'ai fait une erreur. Si mon carré fait 20 cm de périmètre, ça veut dire qu'il a fait 4 fois la même... Ici, le carré, c'est 4 fois la même longueur. Donc ça veut dire qu'il a fait 4 fois la même longueur, ça fait 20 cm. Qu'est-ce qui, x 4, fait 20? Et oui, c'est 5. Donc ici, on a un carré de 5 cm. Attention, je vous rappelle que pour tracer un carré de 5 cm, les enfants, vous devez d'abord tracer un segment de 5 cm, ensuite tracer une perpendiculaire. Je l'ai noté ici, vous tracez une perpendiculaire, d'accord? Hop, un peu au hasard, et ensuite vous la mesurez et vous mettez votre point comme il faut. De l'autre côté aussi, vous faites d'abord une perpendiculaire, hop, ensuite vous la mesurez à 5, vous faites un petit point, et ensuite vous reliez les deux. Ne faites pas un carré à main levée, utilisez une équerre pour pouvoir tracer le carré. Le losange, eh ben, pour faire le parallélogramme, j'ai tout simplement suivi mon programme de construction. En premier, j'ai tracé, donc comme c'était marqué, je ne sais pas si je pourrais pouvoir mettre les deux en même temps, je vais plier. En premier, j'ai tracé le segment de la longueur, le voici. Ensuite, j'ai tracé deux perpendiculaires, ben, les voici, les deux perpendiculaires que j'ai tracés. Ensuite, j'ai mesuré une longueur inférieure. Alors, c'est vrai qu'ici, j'ai mesuré 3 cm, je crois. Voilà, 3 cm ici, 3 cm là. Ensuite, parce que c'était 4 cm de large, donc ici, j'ai mesuré 3 cm, c'est bien en dessous. Ensuite, j'ai ouvert mon compas à la dimension de la largeur, c'est-à-dire 4 cm. Mon compas est ouvert à 4 cm. Et ensuite, j'ai fait deux arcs de cercle sur la parallèle. Donc, je me suis mis en E, j'ai fait un arc de cercle. Je me suis mis en F, j'ai fait un arc de cercle sur ma parallèle en bas. Et ensuite, j'ai relié mes deux extrémités à mes arcs de cercle et j'ai pas oublié de nommer ma figure cette fois-ci E, F, G, H, comme ça m'était demandé dans l'énoncé. Voilà.